Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste du Sénégal. D'accord. Aujourd'hui, vous avez appelé un panel, France-Afrique. Anti-France-Afrique. Anti-France-Afrique. D'accord. En fait, vous avez fait le choix sur deux thèmes. Vous pouvez revenir par rapport déjà pourquoi vous avez pris ce choix. Les panels anti-France-Afrique, c'est un concept créé par le groupe Corps Kama pour discuter des sujets d'enjeux internationaux, mais surtout africains. Raison pour laquelle le mois d'avril passé, on a organisé un panel anti-France-Afrique sur la thématique de l'influence, de la perte d'influence de la France en Afrique. Aujourd'hui, sur la même lignée, on a organisé un panel pour discuter sur la thématique du retrait des bases militaires françaises sur le sol sénégalais et quels sont les enjeux. Pourquoi le choix de ce thème-là? Parce que pour la première fois au Sénégal, on a des dirigeants qui affirment, assument et affichent leur détermination à chasser les bases militaires françaises sur le territoire sénégalais. C'est quelque chose à saluer parce que depuis 2016, on est en train de mener la bataille pour dire que l'armée française n'a plus le droit d'être sur nos différents sols en Afrique. Raison pour laquelle, lorsqu'on a vu les nouvelles autorités prendre cette décision-là, on a salué. Mais saluer la décision ne se limite pas simplement à applaudir et à dire que c'est bon. Ce qui nous lie avec la France militairement, c'est des accords de défense. Les accords de défense sont composés de 3 points. D'abord, la présence militaire française sur notre sol à travers les bases. Ensuite, le partage de renseignements. Et enfin, la formation de nos officiers. Ces 3 volets-là, il n'y a qu'un seul volet qui a été dénoncé, c'est-à-dire la présence militaire à travers les bases qui a été dénoncée par nos autorités. Alors que nous estimons que le plus important, le plus dangereux, c'est les volets qui restent, c'est-à-dire le partage de renseignements et la formation de nos officiers. Pourquoi le partage de renseignements est dangereux? Parce qu'à travers le partage de renseignements, la France peut espionner nos différents États. Parce que nous savons tous, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour aller en France et faire du contre-espionnage pour partager avec la France. Donc ce qui prévaloir, c'est que la France, sur notre sol, mène des renseignements, mène des campagnes d'espionnage pour soutirer des informations sensibles à nos États, pour venir leur présenter et dire que nous sommes en train de partager des renseignements avec vous. Le deuxième point, c'est la formation de nos officiers. Nous savons tous que la vocation de la présence de la France sur notre sol était d'abord de former nos armées de sorte qu'elles soient indépendantes. Mais 60 ans après, si nos armées ne sont pas capables d'être indépendantes, de se départir de la France, c'est que la France a échoué de sa mission. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de nécessité de maintenir ces accords-là. Mais le fait que la France forme nos officiers, l'objectif pour la France à travers ces formations, c'est d'inculquer la doctrine militaire de la France à nos officiers, afin que nos officiers puissent être accessibles et plus adéquats à collaborer avec la France qu'avec nos frères maliens, nos frères burkinabés ou nos frères bissau-guinéens. Donc, sur ce point-là, c'est problématique. Maintenant, si nos autorités dénoncent seulement la présence militaire, tout en gardant les accords intacts, c'est là où il y a danger et on ne comprend pas. Raison pour laquelle on a convoqué ce panel pour discuter des enjeux. Pourquoi nos autorités ne dénoncent pas l'accord tout simplement? Parce que l'accord stipule que chaque partie, si elle ne veut plus de ces accords-là, il n'a qu'à mettre un préavis de 6 mois pour après qu'on s'organise comment ranger ces accords-là. Le Mali l'a fait, ça a réussi. Le Burkina l'a fait, ça a réussi. Le Niger l'a fait. Pourquoi pas le Sénégal? Nous, le Sénégal, nous estimons que la France n'a plus besoin d'être là. Et ça ne se limite pas à demander que la France dégage ou que la France passe. C'est à nous, Sénégalais, d'assumer nos responsabilités, de prendre les décisions nécessaires pour assumer notre souveraineté et assurer la destinée de notre pays. D'accord. Par rapport au deuxième thème, vous parlez de l'évolution de la France actuellement. Macron passe à la colère populaire, un tournant pour l'Afrique. En fait, quel rapport entre la colère des Français et le tournant pour l'Afrique? Vous savez que la société française s'est battue durant la Révolution française pour instaurer la République. Cette même société-là, qui s'est battue pour une cause, a regardé sans rien faire lorsque la France a dominé nos peuples, a colonisé nos peuples et a esclavagisé nos peuples. Cette même société-là, aujourd'hui, vit des moments difficiles parce qu'il a des dirigeants
incapables, inconscients que les jeux ont changé. Les enjeux géopolitiques et géostratégiques ont changé. L'Afrique n'est plus là à demander la main, mais l'Afrique est consciente de son importance dans le concert des nations. Et si la France est en crise, moi je dis que c'est de bonne guerre pour nous Africains. Parce que si la France tremble, on a le temps, on a les moyens de se départir de cette influence française-là. Raison pour laquelle on dit, si Macron est mal barré en France, si l'élite française est déconnectée par rapport au peuple français, ça veut dire que nous, en tant que peuple, on doit tendre la main au peuple français. Parce que partout dans le monde, les masses sont pauperisées par une petite élite qui garde tout en écartant les autres. Raison pour laquelle on appelle le prolétariat français à se rebeller et à venir qu'on constitue un bloc anti-impérialiste, anti-universalisme, néolibéral global pour constituer le même peuple afin de dicter le tempo des peuples au lieu du tempo des élites dans le monde. D'accord, pour terminer, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour porter votre combat et pour faire entendre la population? La stratégie d'abord, c'est de conscientiser les masses. Je pense que depuis 2015, on a organisé des panels, des manifestations, des conférences. On est allé partout dans le Sénégal pour informer les Sénégalais de quoi s'agit-il. Aujourd'hui, lorsque je le disais tantôt, on a des autorités qui disent que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Pourtant, il y a 10 ans, les autorités sénégalaises nous prenaient pour des fous, pour des aventuriers. Aujourd'hui, on a un président, un premier ministre qui affirme que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Ça veut dire qu'on a évolué. Et lorsqu'on évolue, on évalue ce que nous avons eu à faire. On a fait de telle sorte qu'on ait des autorités qui se disent panafricanistes, qu'on ait des autorités qui se disent souverainistes. Est-ce que l'étape ultime, ce n'est pas de faire en sorte d'arriver aux instances de décision au lieu d'influencer les décisions, mais d'impacter sur les décisions. Et à partir de ce moment-là, nous, en tant que panafricanistes, en tant qu'activistes, nous avons un mot à dire. Est-ce qu'il n'est pas temps d'évaluer notre modèle de conscientisation, notre modèle d'accéder aux populations et de voir comment, au lieu de dire le président il faut faire tel, le ministre il faut faire tel, nous à quel point on peut impacter réellement les affaires. Donc vous venez de procéder au lancement officiel de votre scène. Quelle sera la valeur ajoutée? Bon, Korat Kama est une plateforme panafricaine d'abord. C'est-à-dire, dans le monde actuel, l'information est une arme géostratégique. Qui détient l'information, détient le pouvoir. Malheureusement, en Afrique, nous n'avons pas de médias assez forts, capables de rivaliser avec les autres. Vous voyez les agences de presse comme APS, comme Reuters, ils influencent l'actualité mondiale. Vous voyez des informations aussi sensibles que des problèmes de santé, des médias occidentaux nous informent par rapport à notre pays, ce qui n'est pas normal. Donc, Korat Kama se positionne comme un média panafricaniste pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice par rapport à l'environnement médiatique mondial, mais avant tout sénégalais et africain d'abord. Je suis Lamsi, di militant panafricaniste, di liggéey tamit Korat Kama TV. Est-ce que vous avez aussi sur ce waaw daje bu tey nag am na solo trop parce que dañ fi daje pour lancement officiel du site Korat Kama. Tey gis ngeen ni tamit dañuy organiser ñaari panel. Premier panel bi mun nañ jàpp ni panelu anti France Afrique la bi nga xam ne ñu ngi waxtaanee lii di fin wu base militaire française fii ci Sénégal mu nekk nouvelle bi nga xam ne tamit en tout cas intéressé nañu kontaan nañ ci trop waaye nag dañuy bàyyi quelques réserves par rapport à ça. Gis nañ tamit am na beneen panel bi nga xam ne ñu ngi wax nar nañu waxtaane ci benn France bi nga xam ne mi ngi en crise te Thomas Sankara dafa daan wax ni celui qui aime son peuple doit aimer les autres peuples. Donc li yeneen peuple yi dund donc ñun peuple yi nekk fii par exemple fii ci Sénégal dañ leen war a soutenir ci seen cause. Alors par rapport ak état bi ñoom ba xam ñu ngi déglu seen bébé pour savoir. waaw état Sénégal moom gis nañu tamit def na en tout cas action bu rafet bi nga xam ne li ñu doon xeex depuis des années en tout cas am na ci benn partie bi nga xam ne matal nañ ko waaye am na yeneen partie yi nga xam ne des na parce que mën nañ ne base yi jóge nañ fii mais am na mënul ñàkk am na ay troupes français yi nga xam ne parfois dañuy présent fii ci Sénégal mu nekk li nga xam ne dañ koy dénoncer parce que quand on parle aussi tamit de fin des bases militaires françaises benn combat la mais am na yeneen combat yi nga xam ne dañ ko war a xeex lii di partage de renseignement ak formation aussi de nos troupes
parce que mënuñu comprendre que ni depuis 1960 ba léegi gis nañu français yi ñooy former suñu troupe donc mën nañ ne at yi ba def nañ fay at yu bari donc suñuy élément war nañu mën a former suñuy soldats donc pour ñun dañoo jàpp ni France waratul mën a toog Sénégal waratuñu sax def ay échange de renseignements parce que loolu mën nañ jàpp ni lu dangereux la tax mu doon li nga xam ne dafa dangereux dëgg la na décision bi ça vient de l'État du Sénégal mais France nekkoon na li nga xam ne da ko mëbatoon depuis des années parce que la France xam nañ ni amatul les moyens nécessaires ak les moyens financiers ak logistiques pour permettre mën a établir fii ci réewu Afrique ay bases militaires donc nekk na li nga xam ne dañu ko doon waxtaanee des années donc mbir mi presque mën nañ ne sax ñun population bi bokk na lu tax ñoom ñu accéléré mettre fin seen présence fii ci Afrique parce que boo xoolee depuis des années ñu ngi organiser ay manifestations contre le franc CFA contre aussi la présence des bases militaires françaises donc ñoom lu gën a tax ñu accéléré seen présence fii ci Afrique bokk na ci Mali bi nga xam ne ñoom jëloon nañu nguur bi après ñu gis Niger am na ay éléments yu fi ak Burkina dem ba former lii de AES ñoom ñëpp bu ñu ñëwee tamit dañoo reprendre même méthode bi dañoo jëlee fi armée française donc renforcer aussi tamit seen armée pour moo leen di permettre tamit ñu mën a xeex lii di terrorisme ak yeneen affaires yoo xam ne tey ñoom armée bi ñoom dinañ ko jël en charge. alors ñu lancé benn plateforme médiatique plateforme bi la waaw gis nañ ni comme sànq suñu camarade Cheikh Ousmane li mu ko waxee man dañoo jàpp ni aussi tamit l'information est un droit et l'information tamit ku ko téye rek yow jàpp ni yow yaa téye àdduna bi donc gis nañ tamit puissance étrangère yu bëri dañuy miser ci l'information parce que tey la moo tax France mu am RFI ay RFI Afrique di dem ba am ay RFI Fulfulde ak yeneen ay RFI Bambara ak yooyu noonu donc loolu pour mun a influencer la masse africaine la donc ñun en tant que jeune dañoo war a mën a pourtant am suñu média panafricanisme bi nga xam ne ñun tamit dinañu mën a joxe les vraies informations yi nga xam ne day am suñu dëkk même li nga xam ne dafay xew tamit dans les autres pays que ce soit en France aux États-Unis ak yeneen dëkk ñun tamit war nañ si mën a joxe suñuy kàddu waaye ñu dañoo gis ni tamit amaguñu yenn médias yi nga xam ne ñu ngi si yoon boobu noonu parce que gis nañ tamit même médias Sénégal yu bëri dañuy focaliser surtout sur l'actualité nationale alors que l'actualité internationale ça compte lii xew si yeneen dëkk yi dafay peser fii si Afrique Sénégal par exemple mën nañ jël la guerre en Ukraine gis nañ ni tamit sanction ñu defoon Russie ak guerre bi yooyu noonu gis nañ ni am na impact fii ci Afrique donc ça veut dire que luy xew ci yeneen dëkk yi forcément tamit ñun dañ ci war a wax ñun dañoo war a prendre position ci li nga xam ne day xew ci àdduna bi. Mohamed Lamine Cissé.